Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de reprendre le Sefer Etz Adarat, l'arbre de la conscience. Qu'Hachem il nous aime dans l'amour qui dépend de rien. Et on va faire le résumé du premier chapitre, Baruch Hashem, pour essayer d'intérioriser un petit peu tout ce qu'on a vu dans ce chapitre-là. Donc le résumé, les amis, et le concentré de ce qu'il faut retenir, c'est que la conscience et la connaissance la plus basique et la plus importante de toutes les connaissances au monde qu'un homme il doit acquérir, c'est avant tout de savoir que le Créateur, il nous aime en permanence, d'un amour qui est éternel et qui dépend de rien. Ça, c'est un fait qui est établi et qui est immuable. Et même si elle est cachée de l'esprit de l'homme, il est réel. C'est vrai que ça peut être caché de ta conscience, tu peux ne pas en avoir conscience, mais ça ne veut pas dire que la réalité, elle est autre. Hachem, il t'aime. Le Créateur, il aime chacune de ses créatures et chacun de ses enfants et chacun d'entre nous d'un amour qui est éternel. Et toute sa volonté, comme on l'a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi? Les lano. Que de nous faire du bien, que de vouloir le maximum de bonheur qu'on peut un père et des parents ils peuvent avoir pour leurs enfants, que nous on pourrait avoir pour nos enfants. Hachem, bien plus encore, il veut nous donner du bonheur et il veut nous octroyer bien plus que ce que nous-mêmes on peut désirer. Simplement, on a dit qu'il y a une très grande différence entre celui qui est conscient de cet amour d'Hachem, celui qui va vivre et ressentir cet amour du Créateur qu'il a pour lui, que celui qui ne l'a pas. Hachem, il aime tout le monde. Il y en a qui en sont conscients. Il y en a qui n'en sont pas conscients de ce qu'on est en train de dire. Nous, on veut être des conscients. On veut être des gens qui vivent cette connaissance d'Hachem, cet amour d'Hachem. Celui qui sait et qui se soumet maintenant, qui a cette conscience-là et qui va se soumettre à l'amour que le Créateur il a envers lui, alors lui, il va pouvoir, les amis, attirer sur lui toutes les abondances et pouvoir, en réalité, avec la tfila, en multipliant les prières, avec cette conscience qu'il a d'Akadosh Baruch Hu, il va pouvoir attirer sur lui tout ce qu'il a besoin. Et sur ça, Davka sur ça précisément, chacun, il va devoir prier. Chacun va devoir prier sur cette connaissance-là. Et si tu acquiers cette connaissance-là, hein, alors tu vas pouvoir te renouveler à chaque instant. Plus tu vas intérioriser cette connaissance-là, et plus en réalité, tu vas pouvoir te renouveler et faire des nouveaux départs d'autant plus rapides après n'importe quelle chute. Dès que tu vas te rappeler que tu tombes, tu vas te rappeler quoi? Kadosh Baruch Hu il-même. Hachem il-même. Hachem il-même, un amour qui dépend de rien, peu importe la chute, Kadosh Baruch Hu il-même. Et comme ça, un homme va pouvoir guérir son âme littéralement. Il va pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu de plus en plus et de plus en plus atteindre et percevoir cette conscience-là qui va en fait s'intérioriser à l'intérieur de lui de plus en plus. Et ça, bien évidemment, qu'il va falloir fixer un moment dans sa libre des doutes, un moment dans sa prière quotidienne envers Akadosh Baruch Hu dans sa langue maternelle sur ce sujet-là et répéter dans sa prière tous les jours et revenir des centaines, des milliers de fois sur cette notion jusqu'à l'intérioriser, de dire à Kadosh Baruch Hu, Hashem, aide-moi à voir que comme moi j'aime mon enfant, comme moi j'aimerais ma progéniture, toi tu m'aimes minimum au moins comme ça, Ribono Shel Olam. Aide-moi à voir foi, Hashem, que tu m'aimes d'un amour qui dépend de rien, parce que ton amour, c'est un amour qui dépasse l'espace et le temps, c'est un amour qui est entre l'union qui est entre nous et toi, Ribono Shel Olam. Aide-moi à voir, Ribono Shel Olam, que tu m'aimes. Et ça, tu le dis, Hashem. Et conscience qu'Hachem il m'aime. Aide-moi à avoir conscience que tu m'aimes. Mamache, malgré tous mes manques, malgré tous mes défauts, malgré tout mon Yetzerara, malgré toutes mes avérotes et mes échecs, etc. Et ça, les amis, ça doit être le début de chaque idée des doutes. Parce que c'est le seul moyen qui va faire que quand tu vas continuer à parler avec Hachem après, tu es en train de parler avec le vrai Hachem. Pas avec un Hachem d'une image tordue, d'un Hachem qui t'aime pas, que c'est du sheker et une accusation sur Hachem, et tu vas après demander des choses à Kadosh Baruch Hu, mais tu n'es pas connecté avec Hachem. Et véritablement, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir en confiance et tu vas te sentir qu'Hachem, il veut te donner, donc tu peux continuer à parler avec Hachem. Et ça, les amis, il faut le demander, mamash, à Kadosh Baruch Hu. Et un homme, il doit également demander beaucoup au Créateur du monde la conscience, et cette conscience-là, jusqu'à pouvoir s'aimer soi-même, d'apprendre à s'accepter, d'apprendre à s'aimer. Si Hachem, il nous aime comme ça, alors moi aussi, je dois m'apprendre à m'aimer comme ça, de s'accepter et d'apprendre à faire ce qu'on avait vu dans les cours qu'on a vus précédemment, de voir, de trouver en nous des points positifs et de les grandir. Et chaque point positif qu'on voit en nous, demander à Kadosh Baruch Hu, j'aime, aide-moi à m'en réjouir véritablement, aide-moi à voir tous les aspects positifs de ma personnalité, combien j'ai des bons traits de caractère véritablement, combien en fait
Aide-moi à m'identifier au bien qui est en moi. Et comme ça, de chercher véritablement, une fois que tu te sens bien, chercher véritablement le but pour lequel j'ai été créé. Et grâce au bien que tu vas trouver à l'intérieur de toi, Ken, eh ben, tu vas avoir les forces après d'apprendre même des côtés qui sont négatifs, même des défauts qui sont à l'intérieur de toi. Tu vas apprendre à les accepter, pas pour te soumettre à ces mauvais penchants et à ces addictions et ces pulsions, etc. Non, les accepter pour apprendre comment après les regarder en face et pouvoir les corriger. Parce qu'en réalité, les amis, il y a une grande maladie, une grande maladie qui est une maladie de l'âme, de l'esprit de notre génération. C'est qu'un homme, il veut être parfait et quand il se voit imparfait, eh ben, il ne s'accepte pas. Personne va commencer à se culpabiliser. Elle va commencer elle va commencer à s'en vouloir. Et tout ça, ça jaillit en fait d'une bonne base à la base. C'est que tu veux être parfait. Mais toi, au lieu de chercher à être parfait et être constamment déçu, parce que la perfection, les amis, elle n'existe pas dans ce monde-là. Il va falloir que tu acceptes à la base, c'est-à-dire dès maintenant, accepte et fais-toi une idée claire et nette que la perfection n'existe pas. La seule perfection qui existe sur Terre, c'est Akadosh Baruch Hu. Il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui est parfait. Et en dehors de lui, comme il dit Rabbi Nachman, écoutez Moran dans la Torah 21, il n'y a personne qui est parfait. La seule shlemut, c'est quand tu vois Hachem en toi. Quand tu vois Hachem partout, mais il n'y a pas de perfection. Donc fais-toi une raison. Tu tends vers la perfection, mais tu n'es pas parfait. Donc ne sois pas déçu de ne pas être parfait. Tu ne peux pas être parfait. Tu n'es pas un malach, tu n'es pas un ange. Donc apprends, qu'est-ce que tu dois faire alors? Si c'est une réalité que tu n'es pas parfait, tu dois apprendre à te réjouir des points positifs qui sont à l'intérieur de toi. Jusqu'à ce que tu arrives à avoir une véritable estime de toi, un véritable amour de toi-même sous tous les aspects de ta personnalité comme Hachem t'a créé. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir accepter avec une véritable compréhension et même une véritable miséricorde et pitié de toi-même des manques que tu as à l'intérieur de toi, de pouvoir commencer à les accepter pour vivre en paix avec et commencer après à les gérer. Commencer après à pouvoir avoir la force de les regarder pour les traiter. Ce qui me dit Rabbi Nachman dans l'enseignement numéro 14 d'écouter Moran, qui trila tzarich adam lirot sheyeh shalom be'atzamav. Un homme au début, il doit travailler pour avoir la paix en lui-même. Avant d'être en paix avec les gens, tu veux faire la paix avec le monde, etc. Avec ta femme, avec tes enfants, avec ton père, ta belle-mère, avec ton associé, ce que tu veux. D'abord, fais la paix en toi. Fais la paix entre tes bons côtés et tes mauvais côtés, entre guillemets. Apprends à vivre en paix avec. Tant que tu t'aimes pas toi-même, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu n'as pas de paix à l'intérieur de toi-même, c'est sûr que tu ne pourras pas aimer les autres. Tu auras toujours des problèmes sociaux. Tu auras du mal à fonder un foyer équilibré. Et véritablement, tu ne pourras pas ressentir l'authentique lumière de l'amour d'Hachem qu'il a pour toi. Parce que tu n'arrives pas à voir comment Hachem peut aimer un pauvre type comme toi. Parce qu'Hachem ne voit pas un pauvre type en toi. En toi, il voit une lumière extraordinaire. Il voit une partie de lui-même à Kadosh Baruch Hu. Il voit un fils de roi et une pureté d'âme extraordinaire. Mais tant que tu ne vois pas ça, donc tu ne peux pas avoir conscience qu'Hachem t'aime, parce que toi-même, tu ne vois pas ça en toi. Comprenez un peu l'importance de ça, les amis. Et donc, en réalité, nous dit le Rav, concrètement, c'est seulement lorsqu'un homme il arrive à cette compréhension parfaite qu'Hachem il t'aime d'un amour qui dépend de rien, qu'à ce moment-là, tu vas commencer à te nettoyer de tout le venin du Yetzer Hara qui t'a rentré du Lachon Hara sur Akadosh Baruch Hu. Parce que les amis, quand on ne s'aime pas, on est en train de mal parler sur Akadosh Baruch Hu. C'est comme si Hachem il t'a créé tordu, il t'a créé bancal, il t'a créé défectueux. Vas-y, Hachem il crée que de la perfection, mon ami. Apprends à découvrir la perfection que tu es. Et que ta perfection, elle est faite de bons aspects, de ce que toi tu appelles des mauvais aspects. Mais c'est ta perfection, mon ami. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir commencer à vivre cette conscience-là que Kadosh Baruch Hu, il t'aime d'un amour infini. Tu vas te libérer de tout le venin de l'hérésie que le Yetzirah, il a rentré en toi, des mauvaises pensées que tu peux avoir sur Kadosh Baruch Hu. Parce que cette conscience-là, les amis, quand elle s'installe véritablement profondément dans l'esprit, dans le cœur de la personne, elle nettoie l'homme de toutes les flèches empoisonnées que le Yetzer Hara, qu'on appelle dans le conte de Rabbi Nachman, c'est pour Massiah, dans le conte numéro 13, le roi, là-bas il parle du roi qui est cruel, qui reprend en fait le Yetzer Hara, qu'on appelle dans la Gemara un vieux roi, ouais, qui il jette des flèches empoisonnées. C'est pas simplement il te met une flèche. Tu n'attaques pas qu'avec une flèche. C'est que après la faute, ce qui veut rentrer en toi, c'est le poison que Hachem t'aime pas, que tu es un mauvais type, que tu es un vaurien, que tu es un rachat, etc. Et ça, les amis, cette connaissance-là nous nettoie de ça. Toutes les flèches du Yetzirara, de la Sitra Achara, que ces flèches-là, en fait, elles t'éloignent de la vérité. C'est quoi de la vérité? Les fautes, en fait, le but de la faute du Yetzirara,
c'est de te rentrer le venin qu'Hachem ne t'aime pas. Et toi, tu dois maintenant nettoyer ça, de savoir qu'Hachem, non, il m'aime d'un amour qui dépend de rien. Et c'est seulement cette connaissance-là, hein, seulement cette conscience-là, les amis, qui nettoie l'homme de toutes les mauvaises pensées qu'il a dans sa tête, de toutes les pensées pessimistes, les pensées obscures, les pensées de déprime, etc. C'est que ça qui va nettoyer ça, de faire grandir cette conscience qu'Hachem, il m'aime comme je suis, d'un amour qui dépend de rien. Et ça, tu dois en parler, les amis, constamment et prier constamment. Et plus tu vas prier sur ça, et plus tu vas guérir à l'intérieur de toi-même de tout le venin du Yetzara et de la Sitrachara. Et ça doit être la première prière, les amis, quand même, il doit apprendre à faire en Saïd des doutes. Savoir qu'Hachem, il m'aime, qu'Hachem, il veut me donner que du bien, et encore plus de bien, et encore plus de bien. Il reste avec Hachem, que chacun y prenne ces conseils-là et les mette en pratique dans Saïd des doutes. Demain, on verra ensemble un extrait de prière, un exemple de prière, comment prier, mais dès maintenant, prenez ces paroles-là et commencez à prier un quart d'heure tous les jours, au moins un quart d'heure, et demandez à Kadosh Baruch Hu de vivre ça. Vous allez voir comment vous allez vous sentir bien, comment vous allez vous regarder dans le miroir avec la banane. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rien passé, c'est juste que en fait, tu te vois avec les yeux d'Hachem, et Hachem, il t'aime. ירצו שנזכה לכל זה, חזק ונתחזק.